John Fonking, on dirait John Wick, ou bien Jon Snow. C'était un petit piment. Là, il s'agit d'un garnement d'une douzaine d'années, très vaillant, très intelligent, très brave. Il aimait causer avec des gens. C'était quelqu'un de plein de vie. Heureusement, il réussissait à passer ses tests, ses examens à l'école, en dépit de toute cette têtutesse et cette insatiété d'expérience pour son jeune âge. Fonking était également l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, la mère étant enseignante et le père étant agriculteur. Les parents ont toujours voulu les inculquer des standards moraux de catholicisme tout ce temps-là. Alors un jour, Fonking a tellement gardé la tignasse qu'il s'est fait chasser de son établissement. La seule façon pour réintégrer l'établissement était de se faire coiffer. Il a aussitôt pris la route pour aller rencontrer sa maman à la maison, sachant qu'elle y était. À l'entrée de la maison, sachant que papa ne peut pas être présent, il entend des bruits inhabituels émanant de la chambre des parents. Mais Fonking se dit, tiens, papa est censé être au travail. Avec qui est-ce que maman est? Assez bizarre. Alors, avec beaucoup de discrétion, le petit garçon se rapproche de la porte de la chambre des parents et essaye de guetter entre le battant et le cadre de la porte pour voir sa mère en plein débat sexuel avec le voisin. Aussitôt, le petit était tétanisé, il était sidéré par le fil des événements. Ne sachant que faire, alors il s'est discrètement éloigné de la scène pour pouvoir mieux digérer ce qu'il avait vu. Mais c'était plus difficile que ça. Le petit était rempli d'un bouillon d'émotions indescriptibles, de colère, de peur, de mépris, de mécontentement, greffé à des séries de questions interminables qui trottaient dans son esprit de façon compulsive. Est-ce réellement maman? J'arrive pas à croire ça. Est-ce réellement maman? Mais comment maman peut nous faire des choses pareilles? Maman que je connais là, mais on part tout le temps à l'église. Oh non, ça, je ne peux pas croire. Elle nous apprend l'amour. Elle nous dit qu'il faut aimer son mari, aimer sa femme, de tout son cœur, de toute son âme. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme ça? En plus, ah non, je ne crois pas, ça ne peut pas être maman. Alors le jeune garçon, rempli de déni, s'est décidé de confirmer ses affirmations, ne croyant pas ce qu'il avait vu. Alors à plusieurs reprises, Fonking a pris l'habitude même de faire l'écho des buissons, juste pour confirmer ce qu'il avait vu, parce que c'était trop fort pour lui. Jusqu'au jour où, un jour, il s'est fait attraper par sa mère. Et ce jour-là, sa mère a passé le verdict ou bien le veto, maudisant son propre fils, lui disant que si un jour il arrivait à parler de cela à papa ou à n'importe qui d'autre, alors ce jour-là, il ne réussira jamais sa vie. Et c'est ainsi que Fonking a cru en ce que sa mère lui a dit. Fonking, ce jour-là, s'est vu enfui, du moins perdu, dans les méandres d'un abysse. Ne sachant que faire, ne pouvant pas s'exprimer devant quelqu'un, le petit garçon s'est vu basculer. On avait affaire à un garçon vaillant, plein de vie, plein de gaieté, qui est devenu quelqu'un de sombre, quelqu'un de chaotique, quelqu'un de froid. Fonking a commencé à participer à plusieurs activités pas très décentes, notamment l'alcool. Fonking, le jeune garçon, est devenu alcoolique à son jeune âge. Il fumait, il buvait.
Il n'y avait pas une drogue que le petit ne maîtrisait pas. Le petit commençait à être très arrogant, très brutal. C'est ainsi qu'il a eu à redoubler plusieurs classes pour enfin avoir son diplôme de baccalauréat. Mais avant cela, Franklin n'habitait même plus chez lui. Il était complètement exilé de sa famille nucléaire. Il n'est même pas rentré au deuil de son père. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. Parce que la seule personne qui pouvait administrer une sorte de délivrance à ce petit garçon était son père, qui à son tour décède de façon prématurée selon le petit garçon, qui est désormais un grand garçon. Le petit, ou bien le grand, a eu beaucoup de difficultés à avoir de l'emploi, par défaut de concentration. Et sachant qu'il était, ou bien il avait ce devoir-là de nourrir désormais ses compulsions. Franklin ne dormait même plus la nuit. Ça, c'est quand on a touché le fond, vous savez, quand on ne dort plus la nuit, c'est grave. Quand vous vous présentez face à un médecin et vous lui dites, docteur, je ne dors pas la nuit, moi aussitôt je m'ajuste parce que je dois vous écouter. Le petit garçon était désormais hanté la nuit. Et il avait toutes les raisons d'adhérer à une église dite de réveil pour pouvoir retrouver ne serait-ce que ce sommeil-là la nuit. Au sein de cette église, il a trouvé sa femme, qu'il a finalement épousée et avec qui il a fait 3 enfants. Je crois que de nouveau le soleil brillait dans la vie du jeune garçon. Il était content à l'idée d'avoir sa propre famille et commençait à être beaucoup moins adénonique et recommençait à avoir le goût de la vie. Mais vous connaissez le dicton, qui fuit sa nature, ça revient au galop, quelque chose comme ça. Et c'est ainsi que le petit garçon, ou bien Franklin, déjà dans la trentaine, 35 ans, se retrouve à avoir une vie décente, maritale, exemplaire, surtout qu'il travaillait au sein d'un institut supérieur. Et à côté de cela, il avait une vie extramaritale occulte. C'était quelqu'un d'autre définitivement la nuit. Et ne sachant comment joindre ces deux vies-là, il était condamné à vivre de la sorte. Un jour, ou bien au fil du temps, Franklin commençait à tomber malade. Il perdait du poids de façon inhabituelle. Il commençait à avoir des boutons un peu de partout, avec des fièvres, des typhoïdes, des paludismes de temps à autre. Il était tout le temps hospitalisé. Sa femme, observant la scène, vous savez, on ne cache rien aux femmes. Nos femmes, elles connaissent toutes nous. Regardant la scène, la femme a tout de suite suspecté que son mari, bien sûr après des séries d'interrogations personnelles, que son mari peut-être souffrait de cette fameuse maladie appelée le virus ou bien le VIH-Sida. Et elle s'est donc aussitôt rendue à l'hôpital pour se faire tester. Et finalement, elle se confirme séropositive. Et c'est ainsi qu'elle a la solution, ou du moins, elle commence à comprendre ce qui se passe. Après beaucoup de séries de persuasions chez son mari, elle réussit finalement à amener son mari à l'hôpital qui se fait tester à son tour. Et vous convenez avec moi que le test ne pouvait être que positif pour son mari. Contrairement à la femme, Franklin a pris ça très différemment. Il n'a pas pu supporter cet événement. Quelqu'un qui était déjà presque schizophrénique, ça veut dire fou, quelqu'un qui était déjà presque bipolaire, et même à la limite paranoïaque, a même dû imaginer que tout le quartier, que tout l'entourage connaissait déjà la nouvelle. Pour quelqu'un qui se la jouait, quelqu'un de décent, quelqu'un de sérieux, le bon mari, tout d'un coup le ciel lui tombe sur la tête. Le petit garçon ou bien le grand garçon n'a pas pu supporter la nouvelle. Quelques mois plus tard, je découvre le jeune garçon, du moins l'adulte, je ne fais que dire le jeune garçon parce que
C'est l'image de lui que j'ai dans la tête, qui arrive à l'hôpital dans un état de coma. Ne sachant que faire en tant que médecin, je l'ai référé dans un centre, dans un meilleur centre, pour meilleure prise en charge, comme on dit chez nous. Mais il a succombé, il n'a pas pu vivre. C'est ainsi que Franck, le grand Franck, décède. Sa femme a dû continuer à prendre soin de ses enfants, telle une brave guerrière. Je pense que la personne qui a tiré les marrons du feu, ou qui a suggéré la situation, c'était la mère. Visiblement, bien sûr. Elle a continué à côtoyer des personnes de haut rang de la nation. Et voilà l'histoire de notre John Franklin. J'apprécierais énormément d'avoir vos commentaires au sujet de l'analyse que vous faites sur cette histoire de John Franklin. Et à la prochaine. C'était les premières bribes de notre livre Le corps parfait. Et à très bientôt. Merci.